partir de matières biodégradables, sous forme de tuyaux remplis de substrats, ce chercheur donne vie à la plante, quelle que soit la qualité de la terre ou du sol sur lequel elle est semée. Appelée rôle planteux, cette technologie innovante permet de réduire les effets du changement climatique sur l'agriculture, de restaurer la biodiversité et in fine de récupérer les terres non arables ou abandonnées. Avec cette technologie, le lieu de culture peut ne pas influer directement sur le fonctionnement et le mode de travail des plants. Ce qui permettra, nous, in fine, à conseiller aux horticulteurs et aux agriculteurs cette technologie qui leur permettra de cultiver dans des sols qui sont devenus incultivables, non arables, des sols qui peuvent être même infectés parce que la plante n'aura pas contact direct avec le substrat du milieu. Donc c'est cette technologie que nous sommes en train de tester avec Tromsø et les résultats sont probants. Des résultats probants, comme en témoigne cet horticulteur qui s'est approprié la technologie rôle planteux. En l'espace de 2 mois, Saliou Seck commence déjà à cueillir ses gombos dans son champ situé dans la région de Diourbel, à environ 150 km à l'est de Dakar, la capitale du Sénégal. Tout d'abord, cette technologie permet d'économiser beaucoup d'eau car avec le rôle planteur, la partie où il faut arroser est bien cernée par un trou. Ensuite, je fournis moins d'efforts en ce qui concerne le désherbage du champ. Là où il me fallait utiliser 2 arrosoirs, maintenant il m'en faut qu'un seul. L'autre avantage est que la production est rapide et de bonne qualité. Car figurez-vous qu'avant je devais attendre 3 mois pour récolter, mais maintenant, à peine 2 mois, je commence déjà à cueillir mes gombos. En tout cas, je suis très satisfait de cette technologie qui est très utile. Cette pratique, développée au Sénégal, est le fruit d'une collaboration entre la société japonaise Tromsø et des chercheurs locaux spécialisés dans l'agriculture. L'objectif est de participer à la sécurité alimentaire, mais aussi de lutter contre la désertification qui touche 45% des terres du continent africain. La situation elle est catastrophique. Dans nos pays africains, surtout le Sahel, la désertification a d'énormes effets négatifs. Et ça, nous en sommes conscients. Si on prend par exemple un vieux chiffre de la FAO qui disait que 40 000 hectares de forêt disparaissent en Afrique chaque année, mais ce que nous reboisons, c'est à peu près la moitié, 20 000. Et dans ces 20 000, il faut voir qu'est-ce qui a réellement réussi. Et la perspective maintenant, c'est qu'au-delà de tout ce qui a été fait, il faudrait que toutes ces technologies qu'on va mettre en place durant ces projets qui vont être financés puissent arriver au niveau de la communauté de base. Parce que c'est la communauté de base en fait qui réalise. Donc c'est ça qu'on a en perspective. Et jusqu'ici, on a pensé que l'utilisation de l'Internet pouvait être une solution. Mais puisque l'Internet n'est pas disponible partout, la perspective c'est de trouver des moyens hors Internet pour que toutes ces technologies-là puissent arriver au niveau de la communauté de base. En effet, la région du Sahel et de la Corne de l'Afrique sont confrontées à des enjeux environnementaux et de développement de plus en plus alarmants. L'AICD, l'initiative africaine de lutte contre la désertification, bénéficie du soutien et de l'appui technique de la JICA. Sa mission vise à rendre les pays et communautés résilients au changement climatique, en promouvant des mesures de lutte contre la désertification et à attirer l'attention de la communauté internationale sur la question. Et le gouvernement du Sénégal, à travers le ministère de l'Environnement, a conduit les 7 autres pays du Sahel à promouvoir des mesures pour la lutte contre la désertification. Et en raison de problèmes de sécurité auxquels sont confrontés certains pays ciblés de l'AICD, il n'est pas facile pour la JICA de fournir un soutien direct à tous les pays. Et donc les forums régionaux
même en ligne, ont été des opportunités importantes pour encourager tous les pays du Sahel et de l'AICD, de renforcer des réseaux et de partager des connaissances. Nous souhaitons contribuer davantage à la lutte contre la désertification dans la région du Sahel avec les pays africains et les partenaires au développement, avec un partenariat renforcé dans le cadre de l'AICD. L'AICD, c'est une initiative lancée par 4 organisations qui sont les gouvernements de Kenya, Sénégal et la JICA et UNCCD. Et cette initiative se compose de 3 piliers, et notamment le réseautage, partage de connaissances et l'amélioration de l'accès au financement. L'initiative concerne 8 pays du Sahel et 7 pays de la Corne de l'Afrique. Pour atteindre ses ambitions, l'AICD a établi des réseaux entre ces 15 pays pour partager et promouvoir les bonnes pratiques de lutte contre la désertification, et elle espère pouvoir continuer à bénéficier de l'expertise japonaise en la matière.